Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, c'est chaque samedi à 19 h qu'on est là pour vous informer. Merci d'être au rendez-vous, merci de nous suivre de partout avec nos consultants du jour. Alors je vais rapidement les présenter et les recevoir sur ces plateaux. D'abord, on est quelqu'un pour la première fois sur ces plateaux, Exaucé Moineau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, en tout cas je suis ravi de vous rencontrer cette soirée. Je suis vraiment ravi, bien sûr que c'est pour la première fois, mais je suis vraiment ravi et j'espère bien on va discuter encore concernant le foot. Et c'est la première fois, alors faites comme chez vous, c'est votre maison, donc nous souhaitons que vous restez habitués de l'émission. À vos côtés, nous recevons voilà, un habitué justement de l'émission, Bofenda Chris, avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous les téléspectateurs de ce foot. Oui, alors on a l'occasion une fois de plus de parler de conjuguer football comme nos confrères aiment le dire. Alors nous vous proposons un numéro consacré à la fin de saison dans le différents grands championnats européens. On va commencer d'abord au niveau de la Liga espagnole, là où ça joue beaucoup de suspense. Je vais d'abord rappeler les classements avant de passer la parole à nos invités. Et pour ce qui est de la Liga, il y a Atlético de Madrid qui est toujours en tête du classement avec 76% suivi du grand Real Madrid qui en compte 71 encore pour l'FC Barcelone. Quel suspense, quelle fin de saison en Liga espagnole. Alors en regardant ces classements, commençons avec vous Exaucé. C'est très serré, c'est du suspense. Les sprints se mettent à nocer pour la fin de saison du côté de la Liga. Alors je pose quand même cette question difficile. Qui va remporter selon vous la Liga espagnole cette saison? En fait, selon moi, merci d'abord pour la parole, selon moi, la personne, en fait, l'équipe qui va remporter plutôt la Liga cette saison, je pense bien, je n'ai pas encore une précision sur ça parce qu'ils sont trop serrés. Oui, c'est vrai, personne ne peut prédire ce qui va arriver, mais s'il ne faut pas les risquer quand même. En fait, le Barcelone est très concentré pour la Liga parce qu'il n'est plus dans, oui, dans oui. la Ligue des Champions. Mais également pour la classe éliminé par Chelsea qui reste concentré justement. C'est peut-être le Real Madrid qui joue les enjeux aussi au niveau de la Ligue des Champions. Effectivement, c'est ce que je voulais dire, tout simplement, que le Real Madrid est concentré à la Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid et puis le FC Barcelone sont vraiment concentrés à la Liga et j'espère bien l'Atlético Madrid donnera encore des efforts, fournira encore des efforts pour qu'il aille loin et pour qu'il remporte cette Liga, je pourrais dire. Alors je le disais tout à l'heure ici, je le rappelle en même temps que l'Atlético de Madrid mène la cadence. Malgré aussi une saison très compliquée avec leur entraîneur Diego Simeone, donc reste en tête du classement, suivi du Real Madrid qui en a 71 points également pour le FC Barcelone de Ronald Koeman, mais sans oublier la 4e position, il y a aussi inhabitué de la Ligue espagnole. La même question tout à l'heure à Exaucé, Chris, je veux que vous soyez un peu pragmatique. Pour vous, qui va remporter la Ligue espagnole? En suivant les calendriers, Real a plus de chances que l'Atlético Madrid et puis le Barcelone. Barcelone, oui, il reste encore certaines des grandes équipes en France à lui. Barça qui vient de perdre contre l'équipe de Granada. L'Atlético Madrid, pareillement. Contre Real, il y a encore 4 journées ou 3. Mais il y a des équipes face au Real. Real a plus de chances de le battre. Ce n'est pas comme l'Atlético Madrid ou l'FC Barcelone. Donc ça montre que vous donnez plus de chances, si je vous suis bien, vous donnez plus de chances au Real Madrid. Oui, oui. Mais en même temps, je vous rappelle que le Real Madrid a aussi un calendrier très difficile qui joue déjà la semaine prochaine. Les matchs retour de la Ligue des Champions. Oui, là vous parlez de la Ligue des Champions. Oui, mais c'est parce qu'il faut combiner le deux. Parce que si peut-être le Real Madrid réussit à faire l'espoir à Londres, ça veut dire il y aura ces poids Ligue des Champions, mais il y aura aussi la Liga, les championnats. Bon, ce n'est pas la première fois que l'équipe de Real Madrid se trouve dans ce genre de situation. Il est déjà habitué de ça, ce n'est pas la première fois. Donc, Zinedine Zidane sait comment mobiliser ses poulains pour mélanger entre la Ligue des Champions et la Ligue. Ce n'est pas un poids pour le Real Madrid, même si déjà il est habitué. Il y a Zinedine Zidane qui est en tête de ces clubs. Et ce qu'il faut dire, ce n'est pas trop aussi pour le Real Madrid. Il n'y a pas trop de pression. Ligue des Champions, les matchs retour la semaine prochaine. Mais en même temps, il faut bien gérer la Ligue espagnole. En fait, c'est un poids pour le Real Madrid, mais comme mon confrère Chris vient de le dire, que le Real Madrid, ce n'est pas une nouvelle situation. Il s'est déjà habitué à ce genre de situation et Zinedine Zidane fera de son mieux pour... Est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire?
cette saison? En fait, c'est une pression. Particulièrement. Non, en fait, quant à moi, ce n'est pas une pression supplémentaire, je pourrais dire. Quant à moi, ce n'est pas une pression supplémentaire parce que Zinedine Zidane est capable de le faire. Nous l'avons vu dans les saisons passées. Il est capable de pousser ses poulains pour faire mieux encore cette saison. Et c'est un peu ça, c'est que je... Alors parlons du FC Barcelone qui avait l'occasion justement de passer devant, donc de prendre pour la première fois cette saison la tête du classement de la Ligue espagnole. Le FC Barcelone, est-ce qu'il faut dire c'était un mauvais pas pour les hommes de Ronald Koeman qui se sont fait battus à domicile au Camp Nou face à Granada? Est-ce que le FC Barcelone a perdu sa chance d'être champion cette saison, Chris? Bon, perdre la chance, non. Moi, j'entends... Une première chance, oui, mais pas la dernière chance. Moi, j'attendais plus de Barça parce que lorsque nous avons vu l'équipe d'Atlético Madrid être battue par l'équipe de Bilbao, oui, c'était l'occasion justement, alors que le Real avait fait un match nul aussi, donc c'était l'occasion. Le Real a fait aussi le match nul, comme vous l'avez dit. Malheureusement, l'équipe de Granada a fait une grande surprise à laquelle nous tous, on n'attendait pas. Alors c'était surprenant parce que c'était le Barça qui a ouvert le score en première position avec un but magnifique de Léo Messi. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la suite? On n'a pas compris justement. Il y a cette équipe de Granada sans justement exploiter son jeu, à profiter des occasions nettes et faire la différence, battre le FC Barcelone. En fait, le club de Granada, en fait, il a été opportuniste, je pourrais dire. Il a saisi ses opportunités. La FC Barcelone, c'est vigrant. Et il a dit tout un peu, en fait. Déjà avec cet avantage. Déjà avec cet avantage-là qu'il avait. Avec le but à la première période, c'est pourquoi il s'est vu grand et il a voulu un peu, en fait, stopper un peu les jeux qu'il a du tout mis à sa disposition à la première période. C'est pourquoi il avait du tout un peu allégé cette pression, je pourrais dire. En parlant du FC Barcelone, il faut rappeler que c'était la deuxième saison en championnat en Liga espagnole cette année. La première défaite, c'était lors du Classico face au Real Madrid. Donc, c'était la deuxième défaite concédée le jeudi passé. Ronald Koeman a dit en conférence après match, il faut se relever, il faut oublier ces matchs. Il faut avoir le moral pour entamer justement la suite de la compétition. Est-ce que c'est un très bon discours, bon message? C'est un très bon discours. Ils ont 38 journées si ma mémoire est bonne. Donc ils ont joué 33. Donc il y a encore pas mal demain. Donc il faut oublier d'abord la défaite, concentrer avec le journée restant. Ça montre qu'avec Barça, bon, même si le calendrier n'est pas facile, mais il y a des atouts dans l'équipe du Barcelone qui peuvent faire quelque chose et pourquoi pas remporter là. Alors, puisque ce n'est pas fini aussi pour les Barcelone qui peut continuer toujours à espérer, à croire peut-être à ces sacres au niveau du championnat, est-ce qu'il faut continuer à compter sur Lionel Messi, qui après quand même ce but contre Granada conserve encore sa position de meilleur buteur avec 26 réalisations? En fait, je dirais oui, Lionel. Il faut compter encore à Lionel Messi parce que c'est l'un des plus grands joueurs du monde, nous le connaissons bien. Et ils n'ont pas encore du tout cessé avec leurs exploits, je pourrais dire, et de nouveautés, je pourrais dire. Donc, le Barça doit encore compter sur Lionel Messi dans le reste de match Alors, on va terminer, quitter la Ligue espagnole, mais avant cela, un mot pour Atlético de Madrid. Malgré tout ça, malgré que c'est compliqué, malgré l'élimination en Ligue des Champions, mais il faut dire l'Atlético de Madrid reste toujours en première position. Donc, c'est-à-dire l'Atlético de Madrid, il faut penser aussi à lui. Oui, il s'accroche à la première place malgré sa défaite. Aujourd'hui, il a gagné à l'extérieur. Donc, ça montre que cette équipe-là reste très, très, très confiante. Il se bat pourquoi pas, après plusieurs années, remporter la Ligue. Surtout que déjà, ils ont perdu la Ligue des Champions exaucée. Donc, il faut dire, Diego Simeone, le technicien argentin, doit se concentrer, donner au Madrilène de Atlético justement la Liga cette saison. Oui, Diego Simeone, en fait, il a toute la chance de possibilité de faire encore mieux cette saison avec le Madrilène plutôt de l'Atlético Madrid. De l'Atlético Madrid, il a encore la chance de faire mieux encore, de se concentrer pour prendre la bonne position et remporter cette Liga. Alors, le mano à mano, ça continue. Et le suspense en ce qui concerne la Ligue espagnole, c'est juste que peut-être à la dernière journée, tout se joue la semaine prochaine. Tout se joue en tout cas la semaine prochaine. Il faut rappeler qu'il y a ces déplacements difficiles pour les Barcelone, des déplacements périlleux de côté de l'FC Barcelone qui va se déplacer à Valence. Mais il y aura aussi un grand choc pour la vraie course au titre entre les FC Barcelone et puis l'Atlético de Madrid.
Donc il y a des suspens devant. On doit Oui, être un peu patient. il y a encore des suspens devant. On doit être Mais patient. quand même, très vite, c'est une très bonne saison aussi en Ligue espagnole. Ça fait longtemps qu'on a assisté à On a assisté vraiment à ce genre de suspense et ce genre de chaleur. Absolument. Vraiment, ça fait encore longtemps Ah qu'on oui. a. Voilà, on va laisser un peu la Ligue espagnole très vite. On va juste traverser de l'autre côté. On reste toujours au sud de l'Europe, bien sûr. On prend la direction de la Ligue 1. Là où se jouent des choses, il faut dire, le Paris Saint-Germain après sa victoire tout à l'heure face, je crois, à Lens. Qui est cinquième. Donc le Paris Saint-Germain, avant le déplacement à Manchester City, a repris justement les rênes du classement de la Ligue 1. Donc il faut dire Paris Saint-Germain en tête avec 75 points, suivi de Lille 73. Des longueurs de retard, il faut dire Lille jouera effectivement demain. Donc là aussi il y a les suspens, parlons rapidement. Est-ce que le Paris Saint-Germain reste favori pour ce titre? Chris. Favori, je dirais non, parce qu'il occupe la première position parce qu'il lance joue ce soir à partir de 20h contre. Oui, mais ça, on ne voit pas seulement cette journée, on voit également la longueur jusqu'à la fin. Il ne faut pas dire le Paris Saint-Germain habitué qui a dominé le championnat français pendant beaucoup d'années. Et il ne faut pas dire clairement que le Paris Saint-Germain reste un peu. Bon, moi, en disant ça, je me base au calendrier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit Lille a battu Lyon, Lille a battu Paris Saint-Germain, même s'il y a certaines grandes équipes qui restent encore pour jouer avec Lille, mais Lille a plus de chances que le Paris Saint-Germain. Parce qu'on voit, bon, même si le Paris, excusez-moi de ce que je veux dire, il sera éliminé le mardi. On a un prophète ici. Bon, je le sais que. Mais vous ne faites pas plaisir à nos confrères français, vous faites plaisir aux Français justement. Mais ils savent déjà qu'ils sont éliminés. Qui espèrent, qui attendent la qualification. Bon, revenons au championnat. Oui, ça va. On vous comprend, vous donnez plus de chance à Lille. Le PSG Germain Diocèse, je ne sais pas si vous avez un avis contraire par rapport à Chris. En fait, oui, allez-y. Je n'ai pas un avis contraire face à Chris. Je vais juste dire que le Paris Saint-Germain n'a pas du tout la chance comme il en a l'habitude de faire dans chaque saison plutôt, ou chaque année. Il n'a pas cette chance là pour cette saison parce que Lille a 34 journées et Paris Saint-Germain a joué 35 journées. Oui, déjà Lille va jouer demain. Et aussi il joue ce soir à 20h. Il joue d'ailleurs ce soir à 20h, je pourrais dire. Merci Chris pour la précision. Oui. Il joue d'ailleurs ce soir à 20h et voyons voir encore la suite. Malgré la bonne performance de cette équipe, il faut dire Lille aussi peut faire un mauvais pas, ce qui peut être profitable au Paris Saint-Germain. Oui, il peut aussi faire un mauvais pas, mais le Paris Saint-Germain n'a pas du tout la chance pour remporter la Ligue 1 cette saison. Tout à l'heure on parlait du Real Madrid, quelque part on a dit il y a la pression aussi Ligue des Champions. Est-ce que c'est pareil aussi en parlant de Paris Saint-Germain? Et qui joue la semaine prochaine à Manchester City après sa défaite au Parc des Princes. En fait, en ce qui concerne le Paris, je ne dirais pas qu'il y a la pression. Paris n'a pas su maîtriser en fait le championnat, la Ligue 1. Pourquoi? Parce qu'il y a perdu beaucoup de matchs. C'était des journées où il pouvait profiter de cela, occuper la première passe, allais-je dire. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Lille en a profité de ces journées. Alors, qui pour vous remporter la Ligue 1 en peu de mots? En fait, quant à moi, l'équipe qui va remporter la Ligue 1, je pense bien, c'est Lille. Et ça sera aussi étonnant devant les amoureux du football. Vraiment. Cette dominance de chaque année, chaque saison. Donc, quant à moi, c'est Lille qui va remporter. En parlant de la dominance au niveau du championnat, ça nous fait penser également ce qui arrive, peut-être on l'espère, ça va arriver cette saison du côté de la Série A. Là, déjà, l'Inter qui est en train de prendre une très belle option pour les titres. Mais finalement, ça sera 7 ans, 8 ans après, nous allons voir un autre club remporter les championnats italiens, à l'exception justement, à part la Juventus de Turin, donc on l'espère. Alors, on peut démontrer avec le temps qui nous était peut-être accordé, on a voulu vous faire revivre un petit peu, parler des suspens au niveau des quelques championnats européens. Donc on suivra de près, on parlera de ce qui se passe côté de la Série A en Italie, bien évidemment, mais aussi côté de l'Angleterre, même si on constate bien déjà une très belle option de Manchester City. Encore vainqueur cet après-midi. Déjà qui prend, c'est combien d'écart? 13 longueurs justement, il faut dire. Pep Guardiola et Manchester City déjà emballent petit à petit et mettent calmement dans leur poche le championnat anglais. Alors on n'a pas beaucoup de temps, très vite on va passer à notre dernière rubrique, notre traditionnelle meilleure note. On se retrouve juste après.
C'est parti pour le dernier carré de l'émission, comme vous le savez, donc place à la meilleure note. D'abord, honneur à nos invités. Pour la première fois, c'est son baptême de fée. Il goûtera pour la première fois cette sauce. Et bien, il s'appelle Exaucé Moineau. Votre meilleure note avant de finir, rapidement. Ma meilleure note avant de finir, je l'ai fait à l'FC Renaissance. Okay. Pour la première fois, il a abattu le Daring Club Motema PB et sa maman, je pourrais dire. Et ça n'a pas du tout été facile pour les Immaculés. Ça n'a pas du tout été facile et nous voyons le résultat. En tout cas, ma meilleure note, je l'ai fait à la FC Renaissance. Il a 4 sur 5, vraiment. Ça restera une victoire historique puisque c'est la première fois. C'est la première fois. Est-ce que il y a les Rennais qui disent il faut d'abord commencer à battre maman avant de battre le papa. Effectivement, c'est ça. C'est pas aussi un message ou une menace déjà à l'SV Club. D'ailleurs, c'est un message pour l'SV Club et l'SV Club, il doit se préparer vraiment en conséquence parce que nous le savons, le FC Renaissance n'a pas du tout bien marché, bien conduit. Il s'est pas du tout bien conduit. Oui, c'est vrai. Cette saison, il y a eu des hauts et les bas, surtout beaucoup de bas cette saison. Et il a eu encore cette ampleur-là après avoir battu le Daring Club Motema. Merci, je voulais qu'on reste très longtemps sur votre note parce que c'est une note impressionnante en tout cas. Merci. 4 sur 5, je le rappelle, aussi Renaissance après sa victoire historique. Rapidement, on finit avec vous, Chris, votre meilleure note. Je donne 3 sur 5 à Agüero qui a fait son retour aujourd'hui. Il a permis aussi Manicitude. Même s'il est dans le départ, il faut le dire. Il a déjà déclaré. Probable atterrissage du côté du FC Barcelone. Oui. Bon, il a permis au Magistère City de battre l'équipe de Christian Palace aujourd'hui. Donc 3 sur 5 à lui et bravo. Bravo en tout cas et surtout ça peut être aussi notre message avant le match retour. Face au Real Madrid, on a vu le Pep Guardiola a joué 109, en tout cas c'était impressionnant. Alors le café des presses internationales attribue également 4 sur 5 à Pep Guardiola, puisque ce qu'il a fait en Ligue des Champions, c'était vraiment extrêmement grand, je dirais, mais aussi pour sa victoire déjà, qui est une très belle opération pour les titres. 4 sur 5 à Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, les techniciens espagnols. Cette émission est terminée, mais avant la fin, nous profitons de souhaiter un joyeux anniversaire à David Nongolo. Beaucoup de bonheur, beaucoup de récits, de longévité. Et pour les gens de la famille, nous le disons en haute voix, il y a toute la place. Joyeux anniversaire, frère, et beaucoup de bonheur. Cette émission est terminée. Merci à Exaucé Moineau pour la première fois sur le plateau de Chez Foot. Merci. C'est intéressant. Merci de prendre la moto, de faire les miracles et d'arriver. Merci aussi à Chris, toujours disponible pour nous et c'est toujours intéressant. Au maestro, grande mention justement à Etienne Ilongo qui nous a aidé, je dirais en part entière et effectivement à préparer cette émission. Ça n'est fini. Coucou à Nere Bangassa, sans oublier à Carla et toute la famille Ngolo bien évidemment. Cette émission est terminée. Les prochains rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Bye bye.